Alors, si on médite un peu le bienfait, c'est droit ou bien ça? Légèrement penché comme ça, Penché. mais vous êtes dans le cadre. D'accord. Alors, le bienfait de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Une petite, quelques idées. Une paix intérieure. Ça, c'est parmi les fruits de l'amour en Allah Azza wa Jal, l'amour de Dieu. Ça procure le bonheur. Il procure le bonheur. Tous les bienfaits de Dieu, que ce soit de la miséricorde, de la prière, des choses comme ça. Sont la manifestation, tu veux dire, de l'amour de Dieu. C'est juste. Si Allah t'aime et tu recevras cette miséricorde et tu deviens miséricordieux, si tu aimes Dieu, bien sûr, c'est un signe de l'amour de Dieu. Surtout la miséricorde. Là, on parle encore des signes de l'amour de Dieu. Le bienfait, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'amour de Dieu? Sur l'important sujet. Qu'est-ce que vous avez retenu un peu de ce livre? Beaucoup de choses, mais... L'amour de Dieu, pour moi, c'est très important. C'est ce qui nous permet d'œuvrer pour l'au-delà, d'avoir un objectif à atteindre qui est lié vraiment à un amour propre. Alors, on n'attend pas quelque chose en... Ça, c'est l'amour sincère, Ouais. sans intérêt. Sa récompense, c'est la contemplation de la noble face de Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. Et quand on a ce sentiment-là, même avec les êtres autour de nous, on l'applique aussi. Oui. S'attendre en retour. Je Oui. fais ce que je dois faire tout en œuvrant pour l'amour de Dieu, pour le cheminement de Dieu. Sadiqou, le prophète, il était appelé le véridique. Donc il est véridique avec Dieu, avec les gens, avec la nature. Partout. Tu ne peux pas faire autrement. On peut le maîtriser, l'amour. On peut l'acquérir. On peut l'exclure de notre cœur. Les gérables ou... On peut le faire grandir. Ouais, l'entretenir. Ouais, avec l'entretien. L'entretien, le maintenir. Après, il est en nous, mais comme vous dites souvent, on peut l'oublier. Oui. Oui, l'amour de Dieu, on trouve chez tous les humains. Mais c'est le problème de... Hein? Des degrés. Les degrés, en fait, sont liés aux couches, les couches là, des ténèbres qui voilent cet amour. Tout le monde aime Dieu, mais à travers des voiles. Ça dépend le nombre des voiles. Les voiles varient d'un cœur à un autre, si je peux dire comme ça. Donc il y a un travail à faire pour augmenter notre amour. C'est le dua, oh Allah, accorde-moi ton amour, c'est parmi les moyens. L'invocation de Dieu, bien sûr. Répéter le nom de ton bien-aimé. Et bien sûr, notre modèle, c'est Sayyidina Muhammad. Oui, c'est vraiment notre modèle. Alors, juste une petite, ça c'était une petite introduction pour connaître. Alors, deuxième séance, vous êtes un peu fatigué. On commence par une question. La question est la suivante. Alors, les signes de l'intimité de l'intimité de Dieu. On a mentionné, c'était déjà mentionné ça. Alors, je vais juste voir l'endroit. Alors, si donc tu
tu te demandes en quoi se distingue l'intimité, je te répondrai quelle. Donc les signes. Ah, peut-être que un des signes de l'intimité de Dieu, c'est aussi quand on réfléchit sur notre intention, quand on fait les choses, parce que ça veut dire que les choses ont une valeur, qu'on sait pourquoi on les fait. On les fait pour Allah. D'accord. Donc cherchez toujours l'intention. Oui, parce qu'il y en a des fois qui vivent leur vie ou font leur action, ne serait-ce que dans le manger, Oui. quand on mange, sans réfléchir, et c'est j'ai faim, je réponds à une pulsion, une envie, et je mange, sans prendre conscience de ce que je suis en train de faire et du bienfait qui nous a été accordé de la nourriture ou les choses comme ça. C'est juste. Alors, l'intimité de Dieu, c'est quoi? Al-uns billah, hein? Uns. On peut dire aussi la familiarité avec Dieu, C'est l'approchement la du proximité. bien-aimé avec son... C'est très bien, la proximité. C'est un degré très élevé d'amour. C'est un degré d'amour très élevé. qui n'est C'est pas plus attaché que à- l'amour. Ouais. D'accord? On a défini ça, hein, je me rappelle, je me souviens très bien, il a dit, C'est mettre dans tous les mains. oui, c'est la joie. L'intimité, c'est la joie de la proximité, procurée par la proximité. Al-farahu bil-qurbi. C'est la joie grâce à la proximité. Donc l'amour, il est là, hein, c'est derrière déjà. La personne doit déjà aimer Dieu. Et là, c'est un degré très avancé d'amour. D'accord? Donc parmi les signes, on a dit, si la personne est familière avec Dieu, donc Dieu devient son compagnon. Il est toujours avec Dieu, toujours avec Dieu. S'il est une fois avec les gens, comment il se sent? Ils se sentent pas à sa place. Ils se sentent pas à l'aise. Ils se sentent Détachés. étrangers. Ouais. Gêné. Hein? D'accord? Imagine, tu aimes quelqu'un et une troisième personne vient vous parler. Tu attends le moment où qu'ils partent. Donc, c'est ça. Donc, la personne qui, parmi les signes de l'amour de Dieu, c'est le resserrement de la poitrine à cause de la fréquentation des gens. Donc, il s'éloigne des gens. C'est un peu la solitude, mais une Mais solitude après, spéciale. il y a un degré plus haut Oui, où il peut revenir vers les gens. voilà, ça c'est le plus haut. Vivre avec les gens détachés. Ça, c'est le prophète, ça. Les ascètes, les moines, tout ça, ils s'éloignent. S'éloignent. Ouais. Donc, entre guillemets, c'est plus facile. Bah oui, bien sûr. Comme, bien sûr, on parle de ces degrés très hauts. Hein. Quand même, ça reste un degré très Mais haut. je trouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un très bon exemple de montrer qu'on peut adorer Dieu et sentir ses bienfaits tout en restant avec Les gens. les gens. On a posé la question, comment ils étaient les compagnons? Ils étaient comme les autres. Extérieurement, ils mangeaient, ils rigolaient, tout ça. Mais le cœur est attaché à Dieu. C'est ça la Dieu. C'est un degré très très haut. وَالتَّبَرُّمِ بِهِمْ. Voilà, c'est un signe, donc ici c'est mentionné pour en quoi se distingue l'intimité. Je te répondrai qu'elle se reconnaît à la gêne et au dépit qu'éprouve le cœur à l'idée de côtoyer les créatures, ainsi qu'à sa forte inclination pour l'invocation de Dieu. Alors, l'imam, il a vécu les deux, environ 10 ans de retraite. Ça, c'est pour se purifier, pour... Après, il s'est retourné à enseigner, mais pas toutes les matières. Parce qu'il y a des matières qui suscitent l'orgueil, comme le fiqh. Comme il a enseigné le tafsir
tafsir, c'est l'exégèse du Coran, c'est lié toujours à l'action, et je ne sais pas quoi d'autre. Peut-être pas l'aqida, je ne pense pas. Peut-être le hadith, un peu l'exégèse de hadith, peut-être. Alors, la deuxième, ici, ainsi qu'à la forte inclination pour l'invocation de Dieu. En arabe, c'est encore plus fort. وَالْإِسْتِهْتَارُ بِعُذُوبَةِ الذِّكْرِ. Ça veut dire quoi ça en arabe? Istihtar. Il répète la même chose. Voilà. استهتر ولا مستهتر؟ ايش معناها مستهتر؟ ايش بيك مستهتر يقول لك بلبستك صح؟ Voilà, c'est le mustahter, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ses habits, par exemple, les habits déchirés, d'accord, à sa... prête pas attention à sa coupe, tout ça, mustahter. Ou bien ses affaires sont désordonnées. Pourquoi? En fait, c'est négatif hein, comme chose. Mais là, c'est positif. Ah, dans un sens positif, dans le sens détaché du physique, voilà. Tellement il est ébloui et absorbé par l'invocation de Dieu, il devient comme un fou. D'accord? L'istihtar, c'est presque la folie. Ça, c'est parmi les signes. On ne parle pas de l'amour, hein. Ici, l'intimité de Dieu. Il invoque partout Dieu, comme une machine. D'accord? Ça, c'est... Alors là, il a donné des paroles très belles. فَإِنْ خَالَطَ فَهُوَ كَمُنْفَرِدٍ فِي جَمَاعَةٍ. منفرد هو في جماعة. Donc vous voyez les contradictions maintenant. Hein? Et donc du coup, est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un qui a une haute intimité de Dieu peut avoir un amour plus faible parce qu'il est presque pris par la joie procurée par la proximité? Ok, c'est un peu confus. Dans le sens que tout à l'heure vous dites oui, il ne prête même plus attention à lui ou quoi que ce soit. Ça veut dire d'une certaine part qu'il ne veut plus faire plaisir à Dieu, presque parce qu'il est emporté par la joie qui est procurée par l'intimité de Dieu. Auquel cas, potentiellement, que son amour légèrement baisse. Ah, donc tu parles d'un intérêt. La joie, c'est devenu comme un intérêt. Presque. Ouais. Mais il ne voit pas la joie, lui. Mais il se délaisse quand même d'une certaine manière. Et que, apparemment, c'est négatif. Je pense à ce niveau-là, il ne voit pas son corps, ni ses habits, ni la joie elle-même. Il est effacé totalement. Ici, il ne parle pas de l'istihtar au niveau habit, tout ça. Oui, il a donné, je crois, ce que j'ai compris, toi, tu as donné juste un exemple des habits. Voilà. Mais l'istihtar ici, c'est qu'il parle de Dieu tout le temps. Tout le temps. Il évoque. Rien à voir avec les habits. Moi, j'ai donné j'ai donné juste un degré. Il peut même oublier tout. S'éloigner de tout le monde, vivre dans une autre. Absent. Il devient totalement absent. Voilà, ça c'est un peu... Mais il ne cherche pas le plaisir. Hein. Ça c'est nous. Nous, au début, on cherche toujours le plaisir par le dhikr d'Allah. Mais à ce niveau-là, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est son bien-aimé. C'est fini. Il ne regarde pas ça, ce plaisir. C'est vrai, ici, il a dit, c'est signe. C'est toi qui vois ce signe sur lui. Mais lui, il ne le voit pas. Mais quand on veut plaire à son bien-aimé, on ferait tout pour retrouver ces attributs en nous. Oui. Par exemple, Allah Jamil, on va tout faire pour œuvrer, être parmi notre meilleure apparence pour lui, pas pour nous-mêmes. Parce que sinon, on va tomber dans le... Oui, c'est juste un exemple. J'ai donné juste un exemple. La personne, on dit mustahter,
Dans notre langage, on dit que c'est quelqu'un qui est désordonné, il n'est pas, il fait pas attention. Hein, il ne s'intéresse pas à son corps. Ça, c'est en général. Mais la personne qui invoque Dieu aussi devient comme voilà, désintéressée de tout. Oui, Voilà. j'en ai vu un exemple très vif. C'était un sage qui est très connu au Maroc. Il avait même des poèmes. Oui. Mais lui-même, il n'avait pas besoin de son apparence. Pour Oui. lui, c'était assez. Il était, Oui. même travailler, tout ça, il n'en avait pas besoin. Pour lui, il était... Oui. Ouais, ça, c'est un degré inférieur. Là. Le parfait, c'est d'être comme tout le monde. Tout le monde, voilà. Et tu gardes cet amour pour toi. Ça, c'est encore. Mais tu maîtrises. Ouais. Tu maîtrises l'amour. Là, c'est encore mieux. Effectivement. Mais des fois, c'est plus fort que toi. Hein. C'est une forme d'ivresse qui nous rapproche de la folie. Il y a des gens qui perdent la raison aussi. Hein. Les amoureux, on trouve dans la vie courante. Je parle ici entre les humains. Il y a des gens qui perdent par amour, ils perdent la raison. D'accord? Il y a des gens qui se donnent la mort même. Par amour. Donc, voilà. On peut imaginer la même chose avec Dieu, mais il y a des gens qui ont perdu aussi la raison. C'est pour ça qu'il faut aller graduellement. C'est pas... Donc, après, il a dit, si un homme dans cet état se mêle aux gens, à votre avis, il sera comment? Comme on a dit. Ouais, il ne dira pas parce qu'il sera vu comme un fou. On parle plus de ça. Oui, ça c'est un degré, si je peux dire, inférieur à ce degré-là. Ah, pardon. Il ne se sentira pas à sa place parmi les gens. Voilà, il est isolé. Mais avec les gens. Il est isolé dans la foule. Ouais. C'est comme si on pourrait dire il est là, mais le corps. Voilà, le corps est là, mais le reste est déconnecté par rapport Voilà. au... Il va renforcer aussi avec d'autres mots ومجتمع في خلوة. أو مجتمع مع الناس. Intérieurement, il est Ouais. isolé. Comme exilé dans... Ça passait pas. Voilà, c'est pas ça, c'est pas la bonne traduction ici. Comme il est rassemblé dans son isolement. Il est dans sa bulle, non? Oui. Sa bulle, mais il est avec les gens aussi. C'est la même chose, hein, c'est la même chose, juste avec d'autres termes. وَغَرِيبٌ فِي حَضَرٍ. Et comme un étranger dans une ville. D'accord? Il est étranger, mais avec les gens aussi. وَحَاضِرٌ فِي سَفَرٍ. C'est contradictoire, ça. Oui. Il est présent pendant son voyage. Voilà, il est résident, mais voyageur. Et voyageur, résident aussi. L'inverse. وشاهد في غيبة. Il est témoin, mais absent. Il témoin, donc il voit, mais il est en même temps absent. Ça arrive. Hein. Des gens, des fois, la personne te voit, mais tu vois, la tête, elle est ailleurs. Ça, on le voit déjà. Hey, je suis là, tu lui dis. Voilà, c'est le cas un peu. Ah, du coup, là, ça, c'est dangereux. Attention. C'est vrai. Je sais même pas comment je suis arrivée là. وغائب في حضور. Il est absent dans la présence. Voilà, c'est presque les mêmes mots pour juste... On pourrait dire ça aussi, comme exemple, moi ça m'arrive quand je suis dans une assise qui m'apporte rien, ouais, et que je ne peux pas partir. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à ma place, je perds du temps, mais
Mais tu n'oses rien dire. Voilà. Mais ton cœur, il part ailleurs, tu penses à oui, Dieu, mon par cœur, exemple. si je Voilà. pourrais, je ferais des tisbih en silence pour pas entendre ce qui est dit, qui m'apporte rien en fait.